Gloire à Dieu. Je m'en vais lire ces quelques versets. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté. Tout ça sont des symbolismes, ce sont des actes prophétiques. Vous voyez, je ne suis pas dedans, mais on voit que l'ange a fait quelque chose. La Bible dit, il le frappe à côté. Apparemment, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui a des chaînes, qui est tout. Bon, nous, on est habitué qu'on vous impose la main sur la tête. Mais là, on voit l'ange le touche à côté. Wow. En disant, lève-toi. Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qu'il faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Waouh! Lorsqu'il y passait la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Bien aimé, ici je vais parler de 2 choses. La force de la prière et le calme. La force de la prière et la force du calme. 2 choses. La Bible nous parle de Pierre, l'apôtre. C'était un moment où l'Église avait connu un moment de réveil très fort. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est descendu et les apôtres ont commencé à secouer Jérusalem d'une manière extraordinaire. Et la persécution aussi s'est levée. Chaque fois que le Saint-Esprit va vous visiter pour vous amener à une dimension supérieure, chaque élévation est accompagnée de la persécution. C'est pourquoi beaucoup de fois nous perdons la bénédiction. Parce que nous ne savons pas que chaque fois qu'une bénédiction arrive, Satan aussi se lève. La Bible dit que Hérode avait déjà assassiné Jacques. Et comme ils étaient contents, les Juifs étaient contents de la mort de Jacques, alors il a encore arrêté Pierre pour le tuer. Alléluia. Je déclare ce soir, malgré qu'on a tué Jacques, on ne tuera pas Pierre. Ah. Si Hérode a tué Jacques, mais il ne tuera pas Pierre. Si Satan, si les sorciers ont tué un domaine dans ta vie, mais il y a d'autres domaines qui ne pourront pas toucher, parce que tu dois continuer. Ah, tu dois continuer la mission que Dieu t'a donnée. Si on a tué Jacques, on ne tuera pas Pierre. Parce que la mission doit continuer. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que les sorciers ont tué dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a arrêté, a bloqué dans ta vie. Mais il y a un domaine que Satan ne peut pas bloquer. Parce que ta vie est condamnée.
avancer, aller de l'avant. Il était content parce que les gens étaient contents. Ils attendaient de voir Pierre mourir. Alors ils ont tout fait. Pierre est arrêté et jeté en prison. Et dans cette prison, c'était très spécial parce que la Bible dit que c'était même agréable aux Juifs. Parce que Pierre, en quelque sorte, il dérangeait. Et puisque c'était le moment de la fête, on ne pourrait pas le tuer directement. On l'a mis en prison. Et quand on l'a saisi, on l'a mis sous le contrôle de 12 militaires. Waouh! Divisé en 4. En 3 parties. Donc 4, 4, 4. Vous vous imaginez? Non seulement dans cette prison, on le jette dans la prison, mais c'est une surveillance spéciale. Dis avec moi spéciale. Dis avec moi spéciale. Aucun démon ne peut te contrôler comme Dieu. Amen. Ah oui, hein? On a mis 12 militaires pour surveiller un prisonnier. On l'a déjà enlevé parce que quand vous entrez en prison, on doit vous enlever vos habits, la ceinture, on vous donne les habits de prison. On a enlevé les habits de Pierre, son manteau, sa ceinture, ses sandales. On a mis à côté. On lui a donné les habits de prisonnier. On l'a enchaîné. On a mis 12 militaires. Et 4 militaires étaient spécialement à côté de Pierre. Les chaînes qui liaient Pierre étaient connectées avec les militaires. De sorte que si Pierre bouge, les militaires savent que Pierre est en train de bouger. Dieu va vous surprendre. Aïe, 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 aïe. Dieu va surprendre les ennemis de ta vie. Dieu va surprendre les ennemis de ta destinée. Dieu va surprendre les ennemis de ta maison. Dieu va surprendre. Ils peuvent te surveiller comme ils veulent. Mais ce que je vais te dire, il n'y a que Dieu qui fait ce qu'il veut, quand il le veut et comme il le veut. Il était surveillé par 12 militaires. 4 étaient là permanents. Les chaînes qui liaient Pierre étaient connectées avec ces militaires. Waouh! Alléluia! Au fond de la prison là-bas. D'ailleurs, pour emmener Pierre dans la prison, on a traversé une porte de fer. Ils sont entrés à l'intérieur de la prison. Je ne sais pas où est-ce qu'on t'a mis. Je ne sais pas où est-ce qu'on a mis ton mariage. Je ne sais pas où est-ce qu'on a mis ta destinée. Je ne sais pas où est-ce qu'on a mis ta santé ou la vie de tes enfants. Mais ce soir, si tu crois, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas où est-ce qu'on t'a mis. Je ne sais pas où on a mis tes enfants. Mais la puissance de Dieu est plus forte que tout. Ah, je parle à quelqu'un. On l'a mis au fond là-bas. Sous surveillance. Il y a des esprits de surveillance. Partout où tu es, on te contrôle, on te surveille. On sait ce que tu fais. Quand tu dors, quand tu te réveilles. Quand tu prends le bus, il y a des communications. Ah, il est dans les métros, il est dans les trams. Il arrivera un moment où ils ne sauront pas où tu es parti. Ah, je parle avec quelqu'un ce soir. Je parle avec quelqu'un ce soir. Il y a un moment où le radar des sorciers ne te verra pas. Pierre, à l'intérieur de la prison, il n'a plus d'espoir. Heureusement, Pierre avait de l'espoir. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ton combat. Parce que moi, je connais le mien. Je connais les miens. Je connais mes combats. C'est pourquoi je m'accroche à la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, première des choses, l'Église priait. La force de la prière. Amen. Amen. Un peuple qui prie. Une famille qui prie. Quel que soit le combat. Comme la Bible dit. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Les pleurs peuvent durer toute la nuit. Mais la joie de l'Éternel arrivera très tôt le matin. Une famille qui prie finit par triompher. Une église qui prie finit par triompher. C'est pourquoi Satan ne veut pas que tu pries vrai.
La mission de la montagne de la prière, c'est de vous apprendre à prier convenablement. C'est pourquoi nous ici on dit comment il faut prier. C'est pourquoi nos livres sont comment prier pour ses enfants, comment prier pour son mari, comment prier pour sa femme. La force de la prière. Tu dois avoir autour de toi les gens qui t'aiment, vrai. Et qui vont prier pour toi avec le cœur, non avec la bouche. Parce qu'une prière faite avec le cœur, avec passion, finit par toucher le trône de Dieu, finit par bouleverser le trône de Dieu et créer les miracles. Déjà, on a du mal à avoir des églises posées, fondées. On a du mal. Les gens aujourd'hui ont du mal à s'asseoir dans les églises. Ils doivent être ici, là-bas, partout, partout. Or, la Bible dit, l'église, priez pour lui. Pierre était positionné quelque part. Et quand il était dans les problèmes, c'est toute l'église qui priait pour lui. Amen. La Bible dit, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, Dieu ne peut pas les refuser. Amen. Si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, Dieu ne peut pas les refuser. C'est pourquoi moi je dis, tu peux m'abandonner. Tu peux m'abandonner. Mais tant que moi je n'ai pas abandonné la prière, je n'ai pas abandonné le succès. Parce qu'avec ma prière, je pourrais toujours te surprendre. L'homme qui prie a toujours de l'avantage. La Bible dit l'église priait pour lui. Laissez Hérode vous mettre en prison. Mais ce que Hérode ne sait pas, il y a un peuple qui connaît son Dieu. Il y a un peuple qui sait prier. Il y a un peuple qui sait que Dieu écoute les prières. Il y a un peuple qui sait que Dieu guérit. Il y a un peuple qui sait que Dieu délivre. Il y a un peuple qui sait qu'il a dit, invoque-moi au temps de la détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Ne perdez pas la prière. Il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Ah, brisez. Hey, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Quand tu pries avec le nom de Jésus, il y a une puissance qui se dégage. Entraîne tes enfants à la prière. Entraîne ta femme à la prière. Entraîne ton mari à la prière. Entraîne l'église à la prière. Moi, je veux voir des hommes et des femmes qui vont accompagner la prière, qui vont se lever. Aïe, 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 aïe. Je veux voir des commandos de prière dans ces ministères. Quand vous vibrez le dimanche là, il faut que les gens là où ils soient délivrés, ils soient guéris, ils soient bénis. Il n'y a pas une prison qui résiste face à la prière. Il n'y a pas une prison. Il n'y a pas une prison qui résiste quand tu es en prière. L'église était en train de prier. Hérode avait arrêté Pierre, mais il ne pouvait pas arrêter la prière. Ah. On t'a pris ton argent, on t'a pris ton mari, mais on ne t'a pas pris la prière. On t'a volé le travail, mais on ne t'a pas volé la prière. Le travail ne peut pas te donner la prière, mais la prière peut te donner le travail. Ah, le mariage ne peut pas te donner la prière, mais la prière peut te donner le mariage. Je parle à quelqu'un ce soir que la prière dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Il était en prison, mais l'église était en train de prier pour lui, prier pour moi. J'ai besoin de vos prières. Amen. Alléluia. Amen. Priez pour mon épouse. Priez pour mes enfants. Nous avons besoin de vos prières. Il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Donc l'objectif de Satan, c'est de frapper ma maison pour que ce travail puisse se perdre. L'objectif c'est ça. C'est de frapper la bergerie. De frapper les bergers, pardon. Afin que la bergerie soit dans la confusion. La parole de Dieu dit,
Il était retenu en prison, 12 militaires. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres prisonniers? Mais lui, il était un prisonnier spécial. Dis avec moi, je suis spécial. Tu ne comprends pas que tu es trop attaqué parce que tu es spécial. Tu es trop menacé dans ta famille parce que tu es trop spécial. Mais sauf que tu ne comprends pas que je suis spécial. Ah, dis avec moi, je suis spécial. Les menaces que tu as, c'est parce que tu es spécial. Ne te dis pas que non, je suis trop petit, je suis trop court. Oh, je suis trop grand. Parce que le monde, comme je vous enseigne souvent, quand tu es trop grand, dis non, 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 il est trop grand. Quand tu es trop petit, non, il est trop petit. Ne regarde pas ta taille, ne regarde pas les années que tu as fait à l'école. Peu importe. Ce qui importe, c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Tu es spécial. C'est pourquoi tu vois que beaucoup de gens regardent que toi. Les autres peuvent commettre. Mais quand toi tu fais une petite chose, ça devient grave. Parce que tu es spécial. Parce que tu es spécial. Tu n'as pas droit à l'erreur. Toi, tu n'as pas droit à l'erreur. Les autres peuvent pécher. Mais si toi, ça devient grave. C'est pourquoi reste toi-même. Parce que tu es spécial, ne crains pas. Les gens te contrôlent ta vie. Parce qu'ils savent que tu as quelque chose. Tu as quelque chose que le monde a besoin. Tu as quelque chose que ta famille a besoin. Tu as quelque chose que l'environnement a besoin. Tu as quelque chose, voilà pourquoi tu es surveillé. Tu es sous surveillance. Il y avait d'autres prisonniers à côté. Mais il n'y a que ce prisonnier-là. Parce que ce prisonnier-là s'appelait Pierre. Ce prisonnier-là s'appelait apôtre. Ce prisonnier-là avait une mission. Alléluia. Tu as une mission. Alors ce soir, quelle que soit la prison, on t'a déposé. La Bible déclare avec Dieu, tu feras des exploits. Il était en train de souffrir dans cette prison. Je crois qu'il était maltraité même. Mais la force de la prière, alléluia, ne jouez jamais avec la prière. Priez avec concentration. Priez avec précision. Daniel a prié. L'ange était venu. La prière d'un enfant de Dieu libère le ciel. La prière d'un enfant de Dieu ouvre le ciel et donne la mission aux anges. Tu veux que les anges soient en mission, mets-toi à prier. Il y a des anges qui sont assis là-bas, qui sont même en vacances. Il faut que Dieu puisse les rappeler. Les vacances sont finies. Revenez ici parce qu'il y a Jeanne qui est en train de demander. Il y a une mission à Paris. Il y a une mission à Tours. Il y a Nino qui a besoin. Il faut que les anges arrêtent les vacances et qu'ils reviennent. Donnez du travail aux anges. Ah, ce soir, dit, je vais donner du travail aux anges. Ah, ils sont là en train de rien faire. Non, ils sont tellement beaucoup là-bas. Il faut que tu commences à prier. Parce que chaque fois que tu pries, il y a un ange qui sera demandé là-bas. Dieu va dire, hé toi, viens ici. Il y a Jacqueline là-bas qui a besoin. Alors prends ce paquet, va aller déposer là-bas. Ce soir, ta prière va débloquer la situation. Un ange va descendre spécialement pour faire quelque chose dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. L'ange a été débloqué. Dépêché, pardon. Pierre, en prison. L'église est en train de prier. Même Jésus, à Gethsemane, Jésus est en train de prier. Père, je suis dans l'angoisse. Je suis dans l'angoisse. Si tu veux, tu peux éloigner cette coupe. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La Bible dit, Dieu a dépêché un ange qui est venu fortifier le Christ. Dieu va envoyer un ange. Parce que la prière de ta famille va opérer des miracles. Parce que la prière de l'église va opérer des miracles. En fait, que tu expérimentes le surnaturel de Dieu. La prière a une puissance. Quand tu pries, le ciel écoute. Quand tu pries, les démons écoutent. Quand tu pries, la terre écoute. Quand tu pries, les arbres écoutent. Quand tu pries, les vents écoutent. C'est pourquoi ne jouons pas avec la prière. Nous devons être des experts en prière.
Des gens qui peuvent s'accrocher dans la prière. Nous avons prié pour quelque chose pendant 4 ans. Moi et ma femme et mes enfants. Pendant 4 ans, on a prié chaque jour. Vous vous rappelez de la prière thérapeutique. Moi, à chaque fois que je vous enseigne des choses, ce ne sont pas pour vous seulement. Moi-même, parce que je le pratique d'abord. 4 ans, moi et mes enfants, on se met à genoux. On prie. On cite les noms. 4 ans après, on a vu le résultat. Si vous priez avec persévérance, avec insistance, avec détermination, même s'il y a un prisonnier dans ta famille, il finira par être libéré. S'il y a un domaine qui est emprisonné, ça sera libéré. L'église était en train de prier. Le ciel était en train de vibrer. Dieu a entendu que les chrétiens étaient en train de prier. Seigneur, Jacques est mort. Pierre ne doit pas mourir. Nous voulons voir Pierre libéré. Manifeste ta gloire. Tu as dit, Seigneur, ils doivent aller en Samarie. Maintenant, ils ne sont pas encore arrivés à Samarie. On les a déjà arrêtés à Jérusalem. Pierre doit sortir. La mission doit continuer. Et le Seigneur sur son trône, là où il était, il a entendu les cris de sang. Il a regardé et il a vu Pierre en prison. Après, en train d'enchaîner au pilier de 4 soldats avec des armes. Et Dieu a dit, qu'est-ce que vous faites là-bas? Et il a appelé un ange. Il a dit, va à mission. Je déclare ce soir qu'il y a un ange à mission pour te faire sortir de ta prison. Il y a un ange à mission pour te faire sortir de ton problème. Il y a un ange à mission. Vous savez, on peut prier des années. Mais la Bible dit, dans Luc 18, Jésus leur montra qu'il fallait toujours prier et ne pas se relâcher. Luc 18, chapitre 18, verset 1. La Bible dit, Jésus a donné une parabole pour nous dire qu'il fallait toujours prier et ne pas se relâcher. Ne soyez pas des opportunistes dans la vie. Parce que nous sommes devenus des chrétiens opportunistes. On prie pour des opportunités. Mais nous devons faire de la prière notre nature. On prie jusqu'à ce que nous allons voir la main de Dieu se manifester. Jésus a dit, si le papa mauvais que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel, qui est celui-là, le papa qui donnerait à son fils la pierre à la place du pain, le scorpion à la place d'un œuf, les serpents à la place d'un poisson. Il dit, si méchant que vous êtes, quand votre fils vous demande du pain, vous lui donnez du pain. Quand il vous demande un œuf, vous lui donnez un œuf. Quand il vous demande un poisson, vous lui donnez un poisson. À combien plus forte raison votre Père dans le ciel ne vous donnera pas ce que vous lui demandez. Alléluia. Le problème est que nous ne prions pas comme le veut le Seigneur. Quand nous nous mettons à prier, la première chose que nous devons savoir, que Dieu écoute nos prières. Que Dieu est capable d'exaucer nos prières. Que Dieu est capable de changer nos situations. Ne négligeons pas la prière. Donnez-moi un bon amen. Ne négligeons pas la prière. Parce que la prière est une puissance. La prière est une force. C'est par la prière que la mer Rouge s'est séparée en deux. La prière a ouvert le tombeau de Lazare. Lazare est sorti parce que Jésus a prié. La prière a une puissance. Nous ne devons pas lâcher la prière. La Bible dit pendant qu'ils sont en train de prier, et ils ne savent pas. Dieu a écouté leur prière. Dieu a dépêché un ange. L'ange est descendu. La Bible dit le spirituel est plus fort que le physique. Laissez les gens vous attaquer sur le plan physique. Vous entrez dans le spirituel. Laissez les gens vous attaquer sur le plan physique. Entrez seulement sur le plan spirituel. Ça peut prendre du temps. La Bible me dit, l'ange est venu, il est entré en prison. Comment il est entré?
La prison était fermée. La porte de fer. Mais l'ange est entré. Si Dieu veut entrer quelque part, personne ne va l'empêcher. Ah, les sorciers de ma famille ne peuvent pas m'empêcher d'arriver au sommet. Amen. À combien plus forte raison, un ami. Alléluia. Un ange est entré dans la prison. Bien aimé, la bénédiction de Dieu peut entrer chez toi sans demander où est la clé. Amen, amen. Gloire à Dieu. Il n'a même pas besoin d'ouvrir la porte. Il entre seulement. Alléluia. Ce soir, je dis au nom de Jésus, que la guérison entre seulement. Sans passer ni par la porte, ni par la fenêtre. Que la guérison entre seulement. Que la bénédiction entre seulement. Que les enfants entrent seulement. Que la délivrance entre seulement. Sans passer par la porte ou par quoi. Ça entre seulement. C'est moi qui ai besoin de la clé pour passer à la porte. Mais la bénédiction de Dieu n'a pas besoin de la porte. Ça entre seulement. L'ange arrive à l'intérieur de la prison. Les gardes ne le voient pas. Ils ne sauront pas comment tu seras béni. Hein? Ils vont bloquer au nord. Ils vont bloquer au sud. Ils vont bloquer à l'est. Ils vont bloquer à l'ouest. Parce qu'ils ont entendu la Bible dire. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais vient d'où? De l'Éternel. Bloquez le sud. Bloquez le nord. Bloquez l'est. Bloquez l'ouest. Mais moi, ma bénédiction ne pas d'en haut. L'ange est venu entrer dedans. Les militaires assis comme ça, ils ne voient pas l'ange. Ils ne verront pas comment Dieu va faire des choses avec toi. Amen. C'est extraordinaire. Waouh. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement puissant. J'aime tellement ce Dieu qui ne m'a jamais trahi. Il me fait traverser des déserts. Mais il me rappelle toujours, je te connais. Je t'appelle par ton nom. Alléluia. Il y arrivera un moment où même, j'ai encore la grâce de voir mes parents vivants. Malheureusement, comme je vous avais dit, je viens de perdre ma petite sœur de 30 ans. Maman est très encore éprouvée par rapport à ça, mais elles sont vivantes. Papa m'a regardé comme ça. Il dit, toi, tu es seulement différent avec tous les enfants que j'ai faits. Tu es différent. Depuis que tu étais dans le ventre de ta maman, tu es différent. Amen. Amen. Parce qu'il ne peut pas comprendre aujourd'hui là où je suis. Alléluia. Amen. Quand il voit avec les gens avec qui tu marches, il dit, mais comment tu as fait pour... Moi, ton papa là, voilà comment on est pauvre là. Comment tu fais? J'avais un chauffeur 24 heures sur 24. Quand vous êtes habitué à faire vous-même les choses, non? Quand la Jeep arrive là, toi tu vas aller devant, on dit non. On dit non. Papa, c'est derrière. Ah, ok. Parce que toi tu es habitué d'ouvrir toi-même la porte et de s'asseoir devant. On dit non. Toi, tu es notre papa. Avant que je sorte de la résidence, on a amené déjà la voiture. Amenez la voiture. Les gardes, les militaires vont, ils ouvrent. Je monte. Alléluia. Donc quand j'arrive dans les quartiers là-bas, quand on ouvre la porte, mais moi je ne veux pas ça. Vous savez que je n'aime pas les sonorités. Ça m'embête. Alléluia. Amen. Accrochez-vous à la prière. Amen. Et chaque fois quelque chose de grave est arrivé, Satan va s'élever. Et toi, accroche-toi. Amen.
Il m'a accompagné dans une église où j'ai prêché. Je n'ai même pas voulu prêcher. Mais l'homme de Dieu là a insisté. Je suis allé prêcher, il m'a accompagné. J'ai commencé à prêcher. J'ai prêché en portugais. Ça fait 4 ans que je prêche plus en portugais. Beaucoup d'années même. J'ai prêché en portugais. Quand j'ai terminé ma prédication, ils sont rentrés avec les gardes. Ils m'ont dit ça après. Les gardes de corps ont dit à la chef, il dit, moi j'ai 45 ans. Mais une prédication comme ça, je n'ai jamais entendu ça. Je vous assure. Une prédication comme ça, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu. J'ai dit à mon père, c'est la prière. C'est la prière. Quand tu crains Dieu, quand tu pries, Dieu va te surprendre. Quelle que soit la prison où tu es jeté, reste fidèle à toi et à Dieu. Tu sortiras de cette prison. Toi-même, tu ne comprendras pas que les choses vont se faire d'une manière, ça va te dépasser. Tu n'as pas un diplôme. Cela veut dire que Satan a tout fait pour que ta vie intellectuelle soit emprisonnée. Tu as l'argent, mais tu n'es pas assez intelligent. Mais avec la prière, mais ton cerveau la peut s'ouvrir. Tu commences à expliquer des choses que tu n'as jamais appris. Ne jouons pas avec la prière. L'ange est entré à l'intérieur de la prison. Il regarde les 4 militaires en face comme ça. Et il ne le voit pas. Et tes ennemis ne comprendront pas comment les choses vont se passer. Ils ne comprendront pas. Qu'est-ce que l'ange a fait? Quand il descend, je vous ai dit, je vais continuer pour comprendre des choses. La force de la prière et la force du calme. La force de la tranquillité. Ésaïe 30, 15. C'est dans le calme et la tranquillité que vous serez forts. Jésus a dit, Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Malgré les problèmes que nous vivons, que nous traversons, gardons le calme. Gardons la tranquillité. Faisons tout pour que nous soyons calmes. Le diable veut souvent nous agiter afin que nous puissions perdre la bénédiction. Il y a des choses qui doivent se faire dans le silence. L'ange entre dans la prison. Il trouve Pierre dans une position de foi. La foi, c'est l'assurance. La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles. Pierre était dans la démonstration de la foi dans la prison. Comment dormir, toi qui es enchaîné, déshabillé? Mais lui, il dormait. Comment on peut dormir dans un état pareil? C'est pratiquement impossible. On sera préoccupé. Jacques, on l'a déjà décapité. Donc moi, demain, on va aussi... Mais comment quelqu'un qui sait qu'on va le tuer demain, mais aujourd'hui, il est en train de ronfler? Ça ne cadre pas. C'est bizarre. Ce n'est pas humain. Vous et moi, vous êtes d'accord que ce n'est pas humain. Personne ne sait que demain, on va le tuer de dormir aujourd'hui. Même si on te donne les somnifères, il est probable que tu ne dors pas. Mais la foi peut vous faire reposer, même au milieu de la tempête. Pierre dort au moment où il devait être agité. Or, la prière que vous faites, vous voulez voir les réponses, les résultats de la prière, gardez le calme. Gardez le calme dans vos foyers, dans la maison. À l'église, gardons le calme. Collaborateurs, il faut tous chercher à garder le calme. Parce que l'agitation fait fuir la bénédiction de Dieu.
avant de multiplier le pain, il a dit, faites-les asseoir. Gardez le calme, vous allez manger. Quand vous gardez le calme, vous serez bénis. Quand vous garderez le calme, vous allez voir le résultat de Dieu. Dieu regarde le peuple qui sont en train de s'agiter. Ah Moïse, Moïse, pourquoi tu nous amènes ici? Dieu dit, mais pourquoi vous êtes en train de crier? Moïse dit, mais gardez-le. Gardez le silence. Vous voulez que Dieu combat pour vous? Gardez le calme. Gardez le calme. Pendant que vous êtes en train de prier, gardez le calme. Pierre était calme. Ne vous agitez plus. Gardez votre calme parce que Dieu est avec toi. Dieu écoute tes prières. Même les prières que tu as oubliées, Dieu le connaît. Amen. Zacharie ne pouvait pas imaginer que les prières qu'il avait faites quand il était jeune, qu'il voulait des enfants, Dieu s'est rappelé de la prière. À l'âge avancé, pendant qu'il est tout tremblant, il est en train d'allumer l'encens, il entend l'ange se présenter. Ta prière a été exaucée. Waouh! Quelle prière! La prière que tu avais faite là pour avoir un enfant. Toi, tu demandais un enfant, mais moi, je préparais pour toi un prophète. Amen. Il y a des choses que nous demandons. Dieu le retient. Il prépare notre caractère. Il prépare notre être, notre manière d'être. Parce que ce que Dieu veut te donner est plus grand que ce que tu demandes. Amen. Oh, peut-être tu n'as pas encore compris. Ce que Dieu veut te donner est plus grand que ce que tu es en train de demander. C'est pourquoi Dieu veut que tu veut te préparer. Dieu veut que tu sois prêt. Quand cette bénédiction va arriver, que la bénédiction ne t'écrase pas. Pierre est calme dans la prison. Dis avec moi calme. Dis avec moi calme. Dis avec moi calme. Pierre est calme en prison. Sois calme, ma soeur. Sois calme, papa. Sois calme. Quand le diable veut nous agiter, rappelez-lui. Non, je connais ce Dieu-là. Il m'avait déjà donné de l'eau à boire. Je crois qu'il me donnera aussi du pain à manger. Je me rappelle de ce Dieu-là. Il m'a donné un toit. Il me donnera aussi du travail pour payer le toit. Donc, gardons le calme. Quand il y a des choses qui arrivent, rappelons-nous, mes fils, que de ce que Dieu a déjà fait. Combien de choses que Dieu a fait déjà dans ta maison? Pourquoi tu veux t'agiter? Quand ta femme était malade, Dieu l'a guérie, non? Toi, tu penses que maintenant que Dieu avait guéri ta femme, il ne peut pas te donner le travail pour que tu nourris ta femme? La force de la prière est la force de la tranquillité. C'est pourquoi il est écrit, même quand il traversera les eaux, tu ne seras pas submergé. Le feu, tu ne seras pas consumé. Il n'y a pas une prison que Dieu ne peut pas libérer. Mais prions et gardons le calme. Prions et gardons la tranquillité. Le diable aime l'agitation. C'est pourquoi j'ai toujours refusé l'agitation chez moi à la maison. J'aime pas. Alléluia. Amen. Quand nous vous disons que nous on ne se dispute pas chez nous. Bon, les gens se disent non, c'est faux. Est-ce qu'il n'y a pas de problème là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas... Non. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des combats. Il y a des choses peut-être que moi, j'ai pris une décision que ma femme n'a pas aimée. Alléluia. Amen. Il se peut que j'ai parlé, mais la manière dont je parlais, ma femme n'a pas aimé. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit se disputer parce que j'ai pris une décision que tu n'as pas aimée. Le problème, ce n'est pas les difficultés que vous traversez, mais c'est comment vous gérez les difficultés. C'est ça la seule clé. C'est comment vous gérez vos problèmes. Éduquez ça même à vos enfants. J'étais à Luanda. Maman me dit, ah papa, Aguillon est sorti, il est allé faire
l'entraînement, il n'a rien dit. Il n'a pas parlé, il est seulement parti. Alors je ne suis pas d'accord. Ça, c'est la deuxième fois qu'il le fait. Donc je ne suis pas d'accord. Alors je me suis dit, bon, maman, tu sais comment on fonctionne chez nous. C'est pas grave. Laisse-le quand il va rentrer. Moi, je me préparais. La nuit, le lendemain, j'ai appelé mon fils. J'ai appelé à Guillaume. Oui, papa. J'ai dit, il faut aller voir maman. Parce que tu as fait quelque chose que maman n'a pas aimé. Il faut aller voir maman pour demander pardon et expliquer à maman. Il dit, papa, je l'ai déjà fait. Combien j'étais content. Papa, hier, on a dormi à 6 heures avec maman. Je suis allé déjà voir maman. On a parlé de 3 heures jusqu'à 6 heures. On a déjà tout arrangé. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Oh, j'ai pensé que vous allez acclamer le Seigneur. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais la manière dont nous gérons les problèmes. Nous avons éduqué nos enfants. Voilà que moi je suis en train de dire, ah, je dois appeler à Guillaume pour qu'il doit aller demander pardon à sa maman, mais lui-même, il sait comment sa famille fonctionne. Il a déjà fait. Comment un père ne peut pas être content et de parler de ses enfants? Mais pourquoi l'enfant agit comme ça? C'est parce que c'est ce qu'il voit aux parents. Il voit que les parents, quand il y a un différend, ils s'assoient avec maman et ils parlent. Lorsque nous entrons dans la dimension de la prière et de la tranquillité, le diable a du mal pour nous troubler. Satan, il peut créer seulement un problème. Vous savez, il y a des mariages qui se sont dissous à cause d'une fourchette. Ah ben oui. Une fourchette. Une paire de chaussettes. Chérie, je ne trouve pas ma chaussette. On va chercher toi-même. Ah! C'est moi-même, c'est toi qui as lavé. C'est la seule situation là qui va commencer maintenant à rappeler. D'ailleurs, quand tu avais préparé là, il y avait trop de piment. Ah, quand tu as... Donc, ça gâte. C'était une paire de chaussettes. Gardez toujours le calme. Les prisons vont tomber. Dans le calme, tu sortiras de ta prison. Tu n'as pas besoin de crier de gauche à droite. Quand tu as parlé à Dieu, reste calme. Attends le secours qui vient de Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ah, le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Oh. Gardons le calme dans nos foyers. Ne permettons pas toute la tranquillité que je vous communique ici, que ma femme vous communique ici, c'est parce que nous l'avons d'abord créé chez nous. Expérimenté. Quand vous êtes agité là chez vous, c'est cette agitation que vous amenez ici, non? Oh. Vous dites que j'ai dit trop la vérité. Quand tu as disputé à la maison avec tes enfants, quand tu arrives ici, mais tu es en colère, non? Quand tu as disputé avec ton mari, ta femme, il y a des gens qui vont arriver à l'église, ils ont disputé. Quand ils arrivent à l'église, c'est comment? Ils seront en colère. Et qui va payer les pots cassés? C'est la sœur qui est assise à côté là. Ou le frère qui est assis à côté. Parce que dès que le frère se met, c'est de faire... Donc, cette réaction, ce n'est pas contre le frère. C'est une décharge. Donc, c'est une décharge. Donc, tu es tellement chargé, maintenant tu cherches où dégager ça. Et la victime, c'est le frère qui a l'église qui est à côté. C'est la sœur. Ah! C'est pourquoi je vous dis que le problème de l'église, c'est les maisons, c'est les familles. Alors quand je suis en train de prêcher, gardez bien les familles, gérez bien les familles. Ah, il a dit, il a seulement confiance à sa femme. Mais oui, je ne peux pas avoir confiance en toi. Ça d'abord avoir confiance en ma femme. La charité bien ordonnée commence par... On connaît ça ou pas? Oh, papa, tu connais ça ou pas? Oh, tu connais ça ou pas?
Dites avec moi calme. Tranquillité. Élise, calme-toi. Alléluia. Je vais terminer. La Bible dit ceci. L'ange est descendu. Il a touché Pierre à côté. Les chaînes sont tombées. Un acte seulement. L'ange est venu. Il pouvait aussi parler. C'est pourquoi quand je parle sur le symbolisme, c'est très profond. L'ange pouvait seulement parler. L'ange n'a même pas imposé les mains. La Bible dit, il a touché à côté. Et les chaînes sont tombées. Mais les gardes, ils n'ont pas su que les chaînes sont tombées. Et ils ont seulement l'impression que Pierre est là. Parce que les chaînes sont tombées dans le silence. Dans la tranquillité. Tu seras béni dans la tranquillité, dans le calme. Voilà. Et du coup, regarde ce que l'ange dit. Lève-toi. Amen. Il dit, prends ton ceinture, prends tes sandales et mets ton manteau. Bien-aimé, écoutez. C'est pourquoi quand si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Parce que tu ne sortiras pas de cette prison sans tes sandales, sans ta ceinture, sans ton manteau. Ah. Tu vas sortir de cette situation, de cette prison, avec ton zèle de Dieu. Le programme. Aïe, 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 aïe. Les sandales symbolisent les ailes pour Dieu. Beaucoup de gens ont perdu les ailes à cause de la prison, à cause des problèmes, à cause des difficultés. Mais puisque c'est le Seigneur qui va te délivrer, tu vas quitter de cette prison avec beaucoup plus d'ailes encore pour servir le Seigneur. Ah! Les situations que tu vas être en train de traverser ne vont pas altérer les ailes pour Dieu. Tu vas sortir de la prison avec les ailes de Dieu. Les gens ne vont pas comprendre que tu es plus fort qu'avant. Prends ta ceinture. Parce qu'en prison, on a attaqué la ceinture. La ceinture, c'est la vérité. Tu sortiras de cette prison avec la vérité dans la bouche. Tu diras quelle est la vérité. Et le manteau, c'est le pouvoir. Tu sortiras de cette prison avec le pouvoir de Dieu. La Bible dit, il est sorti. Il est sorti. Là, je dis, suis-moi. Là, j'ai commencé, Pierre a commencé à suivre. La Bible dit quoi? La Bible dit que Pierre pensait qu'il était en train de rêver. C'était une vision. Hein? Dis-moi, je ne rêve pas. Je rêve pas. Sois béni, maman. Dis-moi, je ne rêve pas. Je rêve pas. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie. Tu crois comme si tu es en train de rêver. Mais ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Amen. Tu comprends? Tu dis, oh, c'est moi ça, oui. C'est toi. C'est à moi ça, oui, c'est à toi. Pierre est en train de suivre l'ange. Et ils arrivent devant la porte de fer. La Bible dit quoi? La porte s'ouvre d'elle-même. Alléluia. Quand le Seigneur te délivre, les choses vont commencer à s'ouvrir d'elles-mêmes. Il y a des gens qui vont commencer à te solliciter. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu peux faire avec moi ça? Waouh! Waouh! Combien de gens vont te chercher d'ici là? Hein? Vont chercher ton numéro de téléphone. Ah, beaucoup. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de prophétiser. Il y a des gens qui vont chercher ton numéro de téléphone. Ils vont dire, mais j'avais son numéro de téléphone, mais ça ne passe pas. Oui, parce que ça a changé. Maintenant, pour avoir son numéro de téléphone, c'est devenu compliqué. Tu ne peux plus l'avoir, la ligne directe a disparu. Bientôt, ils vont chercher ton numéro de téléphone, ils ne trouveront plus. Tu es en train de rêver. Non, tu ne rêves pas. Parce que maintenant, là, tu es en prison. Mais quand tu vas sortir de cette prison, avec tes sandales, avec ta ceinture, avec ton manteau, les gens vont chercher ton numéro de téléphone. Tu vas dire, mais est-ce que c'est vraiment moi? Oui, on dit, mais j'ai son numéro de téléphone, ce n'est pas ça. Est-ce que je n'ai pas voir son numéro? Non, on ne donne plus son numéro comme ça. Amen. Ça va arriver. Amen. Ah, dis avec moi, ça va arriver. Dis avec moi, ça va arriver. Dis avec moi, ça va arriver. Ah, je vois que tu ne crois pas. Je vois que tu ne crois pas. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver.
très bientôt, ils vont chercher les numéros. Est-ce que je peux avoir les numéros de Luc? Non, son numéro, on ne donne pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Ça va arriver. Alléluia. Pierre est sorti de la prison, la porte de fer s'est ouverte. C'est ouverte par elle-même. La Bible dit, Pierre a dit, hey, l'ange a disparu. Maintenant c'est la réalité. Waouh! Il a réfléchi, il a dit, hey, je suis dehors. Hey! Waouh! Tu vas étonner. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Je suis en train de prophétiser ce soir. Dieu va t'étonner. Ah, Dieu va t'étonner. Il va faire quelque chose. Comme il a dit à Habakkuk chapitre 1. Habakkuk est en train de pleurer. Il dit, Seigneur, le mal est en train de triompher. La loi n'a plus de vie. La justice n'a plus de force. Parce que le méchant est en train de triompher sur le bon. La Bible dit, l'Éternel regarde Habakkuk et dit, je vais faire quelque chose en vos jours. Tu ne croirais pas si on l'a raconté avant. Je vais faire, Habakkuk, quelque chose. Tu ne croirais pas si on l'a raconté. Je vais faire quelque chose, Habakkuk. Attends seulement. Habakkuk, je vais faire quelque chose. On ne croirait pas si on l'a raconté aujourd'hui. Dieu est en train de dire à Habakkuk que tu seras surpris, tu seras étonné. Parce que je sais que je vais faire. Si je te le dis maintenant, tu ne croiras pas. Mais je vais le faire. Écris la prophétie. Grave-la sur une table de pierre. Afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie qui marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle marche. Aïe, 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 aïe. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Tu sortiras de cette prison. Amen. Je sais les choses que je dis. Je suis moi-même victime de ce combat. Et je vois ce que Dieu est en train de faire. Waouh. Tu vas entrer quelque part, tu t'assois comme ça, tu dis waouh. Mais je vous assure. Tu dis, est-ce que vraiment c'est moi ici là? Alléluia. Au Cameroun là-bas, en Côte d'Ivoire là-bas, là où tu as grandi là, au Burkina, tu vas entrer là-bas, tu dis waouh. Quand j'étais enfant au village là-bas, je pouvais être ici là. Voilà, je veux faire une chose que tu ne croirais pas si on l'a raconté. Je reçois avec effet immédiat. Recevez, recevez. Sortez de prison, sortez de prison. Sortez de prison. Sortez de prison. Continuez à prier. Soyez calme. Soyez calme. Que l'ange se trouve en train de dormir. Que l'ange se trouve en train de reposer. Que l'ange se trouve dans la paix. Que l'ange se trouve dans le calme. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois les miracles. Reçois la gloire de Dieu. Reçois ta délivrance parce que ton Dieu est capable de te surprendre. Ton Dieu est capable de faire quelque chose que personne ne peut croire parce qu'il est Dieu. Alléluia. Je vous ai raconté les difficultés de papa Chébé, maman Evelyne. Ils ont témoigné ici plusieurs fois. Comment le diable les a attaqués. Vous avez vu les témoignages de maman Evelyne et papa Chébé, non? La délivrance des enfants, c'était comment? Calme. Calme et progressif. Mais surtout calme. Les enfants étaient agités. Quand tu es vu arriver, entrer au bureau, qu'est-ce que j'ai dit? Sois calme. J'ai regardé les enfants. Je n'ai même pas prié. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, plus d'agitation. Parce que le Seigneur est là. Depuis ces jours-là, est-ce que les enfants s'agitent encore? Calme. Souvent, l'ange des péchés. Mais il nous trouve en train de nous disputer. L'ange des péchés parce que tu as prié. Mais il te trouve en colère. C'est ça que le diable est en train de chercher. Toujours en colère. Toujours agité. Père, on n'a pas des enfants. On n'a pas des enfants. Donne-nous des enfants. On est stérile. Maintenant, l'ange vient, il vous trouve l'autre nord, l'autre sud. Parce qu'en colère, voilà. L'homme dort, il regarde au nord. La femme dort, il regarde au sud. Mais les enfants vont venir comment?
si vous ne vous regardez pas. Ah. Il faut se regarder pour que les enfants viennent, non? Acclame le Seigneur. Mais des choses simples. Hein? L'ange est venu, vous trouve, vous ne vous regardez pas. L'ange est rentré, Dieu dit, ah, c'est tes enfants là. Ils ne sont pas prêts à recevoir l'enfant. Comment? Je les ai trouvés l'autre nord, l'autre sud. S'ils ne se regardent pas, moi, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Lèvons-nous pour donner nos offrandes. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris mon message?